Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si ça va vraiment être une nouvelle catégorie, mais en gros vous me posez quand même souvent des questions sur Facebook, par message privé, ou même en dessous des vidéos en commentaire, pour me dire voilà j'ai un souci, il se passe ça, est-ce que tu aurais des exercices à me proposer à faire pour arranger ce souci? Donc comme je vous l'ai dit, je ne suis pas monitrice, je n'ai pas du tout le BPGEPS, je ne suis pas vraiment une professionnelle à proprement parler, puisque ok j'ai travaillé dans le monde du cheval, je continue à côté à travailler dans le monde du cheval, mais c'est pas mon métier. Mais je peux vous en parler puisque quand même j'ai assez d'expérience pour vous donner des pistes, mais seulement des pistes. Je ne peux pas vous dire fais ça, ça va marcher. Je vous donne juste des pistes pour vous expliquer que ça peut marcher comme ça, que moi j'ai déjà fait comme ça avec tel cheval dans telle situation, mais ça peut vraiment pas marcher pour tous les chevaux, voilà, c'est vraiment au cas par cas. Donc je vous donne des pistes de travail, des pistes d'exercice. Après vous essayez, vous voyez, mais c'est toujours mieux quand même d'en parler aux professionnels qui sont avec vous, puisqu'ils sont sur le terrain avec vous, ils voient vraiment votre évolution avec le cheval, et c'est beaucoup mieux puisqu'ils sont vraiment là, ils sont présents, ils sont en vrai avec vous et ils peuvent vraiment vous expliquer les choses et vous les montrer. Donc là je vais vous parler d'une jeune fille qui m'a envoyé un message hier, et je me suis dit que c'était voilà, c'était une bonne idée peut-être de faire des vidéos comme ça où je vous montre les exercices, où je vous montre ce que les personnes me demandent, je vous montre ce que je leur ai dit de faire. Comme ça peut vous donner des idées à vous aussi si vous êtes un peu dans le même cas de figure. Donc en gros je vais vous lire le message qu'elle m'a envoyé. Bien entendu je ne cite pas le nom de la personne ni rien du tout. Donc elle m'a dit: Hello, je voudrais te parler de plusieurs petits trucs. Alors voilà, j'ai Charlotte en demi-pension, c'est une comtoise de 9 ans qui n'avait que très peu travaillé avant que je l'ai. Elle est assez compliquée et j'ai énormément de mal à la faire tourner et à l'arrêter. Je dois vraiment y aller comme un bœuf. Je ne sais pas si le problème vient de son embouchure. Elle a un mort à olive droit plein. Est-ce que tu penses que ça vient de ça? Non. Tu penses que ça vient de quoi? Pardon. Je n'ai pas un niveau très élevé donc je ne sais pas trop quoi faire. Donc alors là j'ai proposé à cette personne un exercice que j'utilise souvent en assouplissement, mais qui est aussi un exercice de pression sur la tête du cheval et notamment sur le mort si vous utilisez un mort. Mais moi là je le fais en licol. Donc en fait quand le cheval va vous tirer, va vraiment vous tracter au niveau de l'embouchure, c'est pas forcément un problème de mort, parce que là comme je lui ai demandé est-ce qu'elle a vu le dentiste récemment, elle m'a dit que oui, elle l'a vu il y a 1 mois et demi. Donc ça peut être un problème de bouche, de dentition, des dents qui sont mal affûtées, qui sont trop longues et qui font mal au cheval, mais c'est pas forcément ça, parce que il y a des morts qui sont souvent très doux, mais qui ne correspondent pas forcément aux chevaux. Donc après les morts il faut les essayer, ça peut être dû à ça comme ça peut ne pas être dû à ça. Donc pour vous donner un petit peu, vous montrer un petit peu les exercices que je lui ai proposés, je vais vous les montrer maintenant. Ça va être tout simple, je vais juste me caler derrière l'épaule de mon cheval et je vais lui demander de me donner sa tête. Donc je ne le force pas, je lui demande, c'est juste c'est une demande en fait, je discute avec lui, je lui dis Vagabond, est-ce que tu veux bien me donner ta tête? C'est un échange, c'est une connexion entre le cheval et moi, et c'est comme ça que vous allez arriver à vraiment avoir des résultats. C'est pas en forçant le cheval à faire quelque chose et en vous mettant contre lui, puisque si le cheval tire, c'est qu'il y a un souci derrière, c'est qu'il n'a pas envie de faire la chose et il faut transformer ça en conversation. Donc je viens me placer juste ici, donc pour vous donner une idée, j'ai l'intérieur de mon cheval juste devant mes propres jambes, je suis juste en fait derrière l'épaule du cheval au niveau du garrot. Donc déjà je lui lève la tête et là je vais lui demander juste comme ça de me donner sa tête. Mon cheval la donne. Et petit à petit, quand le travail, parce que c'est un travail, quand petit à petit en fait au niveau des séances, parce que vous n'allez pas tout demander d'un coup, parce que le cheval ça va le lasser, vous allez pouvoir, vous l'arrêtez si bien entendu il recule, parce que il ne comprend pas, vous lui demandez la tête, très bien, jusqu'à pouvoir presque toucher ici, le plus possible. Donc là mon cheval m'a donné sa tête, je le refais aussi de l'autre côté. Donc je me place derrière l'épaule du cheval et je lui demande sa tête. Là je sens qu'il va reculer. Hop, j'arrête, je recule en même temps que lui, je ne le laisse pas faire. Hop, et voilà. Je lui demande sa tête. Donc voilà, comme vous voyez, c'est vraiment une discussion. Je force pas mon cheval, je fais pas hop, comme ça pour lui demander sa tête. Vous voyez, il comprend pas. Il a réagi d'un air de dire qu'est-ce qu'elle fait. Non, je me pose là et juste je lui demande la tête.
Mais vraiment, ça c'est pas du tout un truc à faire chez vous, ne montez jamais sans bombe. Moi-même, je ne monte jamais sans bombe, mais bon là c'est vraiment pour vous donner un peu une petite idée de la chose. Donc pour maintenant vous dire par rapport à l'arrêt, donc elle se fait tracter par son cheval. Donc pour s'arrêter, donc la position d'un cavalier, je vais vous montrer. La position d'un cavalier, droit. Au niveau, les épaules, le bassin, les jambes doivent être alignées droit. Donc maintenant pour vous montrer, pour demander un arrêt, si le cheval ne comprend pas, donc déjà on lui demande à pied, on lui fait assimiler la voix avec la demande de l'arrêt. Donc je vous renvoie à ma vidéo sur le travail à pied, les bases d'une relation respectueuse. Et donc pour lui faire assimiler ça à cheval, je dis aussi la voix, donc pour moi mon code vocal c'est O. Et en même temps, donc je reste alignée, mes épaules partent légèrement vers l'arrière et je fais hop, un mouvement du bassin. Donc là pour vous montrer, je vais exagérer un petit peu la chose. Hop. C'est comme si en fait je faisais basculer mes fesses vers l'avant, tout en gardant mon bas de jambe fixe. Hop, comme ça. Donc pour demander l'arrêt, comme je viens de dire, mon bas de jambe reste fixe. Je bascule mon bassin vers l'avant et en même temps mes épaules se mettent légèrement vers l'arrière. Hop, comme ça. Donc au début on peut très bien faire grossir la chose en fait, que ça soit plus grossier, pour vraiment que le cheval comprenne, que ça soit vraiment un gros mouvement du bassin pour qu'il comprenne vraiment. Donc pour vous montrer un petit peu ça, voilà, là je ne sais pas. Je vais demander à mon cheval de s'arrêter. Oh. Et je félicite. On recommence. Ça marche. Je vais demander à mon cheval de s'arrêter. Oh. Juste avec le mouvement du bassin, mon cheval doit comprendre que c'est un arrêt. Pas forcément avec la reine. Comme vous voyez, j'ai pas forcément besoin de la reine pour demander à mon cheval de s'arrêter. S'il ne réagit pas la première fois, je redemande une seconde fois, presque en faisant la chose encore un petit peu plus grossier, jusqu'à ce qu'il comprenne que le mouvement du bassin, c'est pareil que la voix et c'est pareil que la demande avec la main. Pareil, si mon cheval veut partir au trot, imaginons, hop, je mets dans un plus grand pas, il veut presque partir au trot, hop et hop, doucement, hop, hop, et je félicite. C'est tout dans le mouvement du bassin. Vraiment dans le mouvement du bassin et pas forcément la reine. La reine, elle ne nous sert en fait que c'est un petit plus. Mais le cheval doit vraiment vous comprendre au niveau du bassin, au niveau des jambes, au niveau de la position de votre corps. C'est aussi pour ça que souvent on vous dit de ne pas regarder par terre, puisque quand vous allez regarder par terre, vous allez avoir tendance à ce que votre corps parte légèrement vers l'avant et votre bassin légèrement vers l'arrière. C'est pour ça qu'on vous demande souvent de placer votre regard loin, de placer votre regard là où vous voulez aller. Parce que lorsque vous allez par exemple regarder à gauche, sans vous en rendre compte, vous voyez mon cheval tourne tout seul, je ne fais strictement rien, vous allez avoir votre corps qui va légèrement se plier et le bassin qui va suivre. Donc voilà, je pense pouvoir dire que cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir tourner de vidéos comme ça pour toutes les questions que tout le monde va me poser parce que ça ne va tout simplement pas être possible. Mais au moins, lorsque un cas similaire va se présenter, que vous allez me poser une question comme celle-ci, je vais pouvoir vous renvoyer vers cette vidéo et pareil pour les autres. De même, je pense que lorsque par exemple au niveau de la vidéo pour manger son cheval, vous avez été vraiment beaucoup à me poser des questions très similaires en commentaire et je pense que je vais faire le même style de vidéo ou même peut-être pas comme ça je vous montre sur le moment sur le cheval, avec le cheval, mais même chez moi à la maison en face caméra, à vous montrer, vous dire, répondre en fait aux questions, comme ça permet que si on me repose une question, je vous renvoie en fait à ces réponses. Donc je pense avoir tout dit, excusez la crinière de vagabond qui est juste horrible, il faut que je la retaille, j'ai pas pu avec les épreuves de bac. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider.